Votre santé d'abord avec Adjer Benchir. Shiraz El-Jobrani, physiothérapeute pédiatrique, bonjour. Bonjour Adjer. On s'intéresse aujourd'hui au craquement des doigts chez les enfants. Pourriez-vous nous définir le craquement des doigts? En quoi consiste-t-il au juste? Le craquement des doigts, c'est le fait de se plier les doigts volontairement en faisant une petite pression sur les articulations des phalanges, créant ainsi un bruit de craquement. Ces plis peuvent être en flexion, c'est-à-dire se plier les doigts vers la paume de la main, ou bien en extension, c'est-à-dire se tendre les doigts en haut vers le dos de la main. Il y a aussi des mouvements de torsion, c'est-à-dire faire tourner le doigt sur lui-même. Ce fameux bruit de craquement des doigts, qu'est-ce qui craque au juste? Alors, contrairement à ce que tout le monde croit, ce n'est pas un bruit provenant du craquement du cartilage des os, ou bien des torsions des tendons, bien que c'est ce que ce bruit nous laisse croire. Mais en réalité, c'est un bruit provenant de l'explosion des petites bulles de gaz à l'intérieur de l'articulation elle-même. Il faut savoir qu'en anatomie, il existe dans toutes les articulations du corps un liquide appelé le liquide synovial. Ce liquide sert de lubrifiant pour faciliter le glissement des surfaces cartilagineuses les unes sur les autres. C'est dans ce liquide qu'existent ces petites bulles de gaz qui se forment au fur et à mesure que nous mobilisons nos articulations dans nos mouvements quotidiens. C'est donc ces bulles-là qui explosent suite à la pression infligée sur l'articulation par le craquement des doigts, créant ainsi le fameux bruit de craquement. Pourquoi les enfants trouvent-ils le besoin de craquer leurs doigts? Alors le craquement des doigts pour les enfants est en quelque sorte un plaisir auquel ils ne résistent pas. Ça les amuse en fait de le faire et ça les amuse encore plus de faire agacer les gens de leur entourage qui n'aiment pas entendre ce bruit. À la longue, ces gestes de craquement deviennent nerveux et les enfants croient qu'en se craquant les doigts, ça les calme un peu, ce qui n'est pas vrai bien sûr. On comprend que se craquer les doigts une fois, deux fois pas coutume, ça peut passer j'imagine, mais à quel moment le craquement des doigts devient-il problématique? Tout à fait, Hej. Tant que c'est bénin, il n'y a pas de problème. C'est lorsque les enfants abusent de ce geste en le faisant plusieurs fois dans la journée ou bien plusieurs répétitions sur une même articulation. Vous savez, ces petites bulles qui explosent dans le liquide synovial prennent 20 à 30 minutes pour se créer une deuxième fois dans la même articulation. Pendant ce temps, les enfants qui insistent à faire craquer leurs doigts plusieurs fois, bien évidemment le bruit ne sort pas puisque les bulles ne sont pas encore régénérées. Ceci donc pose un vrai problème puisque ça mène à un gonflement des mains avec rougeur au niveau des articulations et à la longue, ceci réduit la force de la préhension de leurs doigts. Est-ce que le craquement des doigts nuit aux articulations? La phrase « arrête de faire ça, c'est mauvais pour tes doigts, tu vas avoir de l'arthrose quand tu seras grand ». Je crois qu'on a tous entendu cette phrase à un moment donné de notre vie, n'est-ce pas Hej? Oui, souvent. Eh bien non, des recherches ont démontré qu'il n'y a pas de relation entre le craquement des doigts et l'arthrose. Par contre, ces recherches, qui sont déjà pas très nombreuses, ont été toutes faites sur des adultes, qui bien évidemment leur ossification est complète. Chez les enfants, il n'y a pas de recherche, ou peut-être très peu, qui confirment la non-existence de nuisances. Du coup, ça peut nuire leurs articulations qui sont en pleine croissance. Qui doit-on consulter pour mettre fin à ce tic? Généralement, les parents consultent le kiné quand ce tic commence à être douloureux ou que leur enfant présente de gonflements des mains ou des déviations de l'alignement des phalanges, qui peut engendrer des déformations par la suite. Bien évidemment, si le tic est bénin et indolore, il est préférable de consulter un psychologue pour un traitement de comportement. Quel est votre rôle en tant que kiné dans cette affaire? Alors, quand le kiné reçoit un enfant présentant des problèmes dus au tic de craquement des doigts, il doit d'abord faire des bilans nécessaires pour identifier le type de problème, comme les bilans cutanés, les bilans de la douleur, des bilans articulaires, bilans musculaires, puis ensuite mettre son plan de traitement qui consiste à faire des renforcements musculaires des muscles responsables de la préhension, des exercices de proprioception des doigts, et en cas de déviation des doigts ou des phalanges, le kiné peut faire une petite attelle de maintien pour que le doigt retrouve son bon alignement. Et quelles recommandations donneriez-vous aux parents pour que les enfants ne se craquent pas ou ne se craquent plus les doigts? Il est conseillé de donner un substitut à ce tic aux enfants, qui peut être des jeux manuels pour garder leurs petits doigts occupés, comme le jeu de l'élastique, ou la petite balle anti-stress, ou le bon vieux yo-yo. Un conseil très important aux parents, c'est de ne pas faire consciencer ce qui est inconscient,
C'est-à-dire ne pas avertir les enfants qui sont en train de leur donner des jeux pour oublier le tic. Sinon, c'est l'inverse qui va se produire. Il faudra donc les faire aimer les nouveaux jeux pour qu'ils les introduisent dans leur quotidien facilement. Est-ce que ce tic peut nous suivre jusqu'à l'âge adulte si on ne le traite pas à temps et on laisse le temps agir en se disant qu'avec le temps, l'enfant arrêtera de le faire un jour? Bien sûr qu'il peut se prolonger jusqu'à l'âge adulte s'il n'est pas traité à temps. Bien évidemment, un tic qui grandit avec l'enfant grandit aussi dans sa manifestation. Donc on peut voir des progressions, voire même des développements de ces tics. Il y a des adultes qui, à part le fait qu'ils craquent leurs doigts, ils aiment bien craquer la nuque, le dos et même le coccyx. Ces craquements des vertèbres sont plus dangereux que ceux des phalanges. Une seule fausse manœuvre peut entraîner de graves conséquences. Une dernière question, y a-t-il un moyen pour prévenir donc les craquements des doigts chez les enfants? Alors déjà, il ne faut pas donner l'exemple aux petits en se craquant les doigts devant eux. Sinon, vous les incitez à vous suivre. Aussi prévoir des jeux manuels pour garder leurs petites mains occupées. Shiraz El-Jobrani, physiothérapeute pédiatrique, merci. Votre santé d'abord. Parce que votre santé est une priorité, Oryx FM vous propose un rendez-vous avec un spécialiste. Votre santé d'abord, du dimanche au jeudi à 9h30 et 16h15 avec Adjer Benchir.